Bonjour à tous, c'est Pierre de Pirate Programme. Aujourd'hui, j'aimerais éclaircir un petit point avec vous, des questions qui reviennent quand même souvent. Quoi faire sur notre SD? Et là, en plus, on arrive sur la période des Open. On a tous envie de bien faire. Alors, comment faire pour essayer de maximiser sa performance ce jour J, sachant que tout le travail de fitness a été fait déjà auparavant? Qu'est-ce que je peux faire pour être au top le jour J? Donc, le mieux, dans notre façon de voir les choses, c'est quand même d'être actif. Rester dans le canapé, ça va pas vous aider. Ce qui va vous aider, c'est quand même d'être en mouvement, de retrouver de la capacité de mouvement. Vous allez suivre tout au long de la séance, hein. Donc on va commencer par un peu de mobilité. Une mobilité qui n'est pas seulement passive, mais un peu active, comme on dirait presque un gros échauffement en fait. Comme si on voulait s'échauffer pour faire un training. Et une fois qu'on est chaud, qu'on bouge bien, en fait, on s'arrête. Et là, on va se mettre sur un ergo. Idéalement un vélo par exemple, parce que c'est simple, on est soutenu, on est assis, donc il n'y a pas trop à se casser la tête. Et juste, on va faire 20, 30, voire même 40 minutes si on veut, d'un effort, mais vraiment tranquille, hein. Idéalement en respiration nasale. Et si vous avez un cardio, vous restez vraiment dans une zone basse, donc en dessous de la 70% de votre fréquence max, ce qu'on appelle la zone 2. Voilà, pour que demain vous ne soyez pas impacté sur le workout, mais qu'à la fois vous ayez eu un bon sweat, une bonne transpiration et que vous sentez bien. Allez, on va voir ça ensemble. Du haut vers le bas, on va commencer du haut vers le bas avec le rouleau, en commençant par la cage thoracique et le cou. Donc là, j'amène la mobilité là où c'était peut-être un peu tendu, hein. On a peut-être fait du deadlift, on a peut-être fait des squats lourds, des tirages. Le haut du dos est un peu tendu. Le haut, le milieu du dos, ça cracote. On passe un petit peu sur les dorsaux. Donc là, ce qui est bien, c'est de passer environ 30 secondes, une minute. Quand on trouve un point un peu tendu, on va essayer de le smasher, vraiment de l'écraser. Une fois qu'on a fait la partie du dos, une fois qu'on a fait le dos, hop, on va aller un petit peu sur les fessiers. Là, on reste avec un rouleau, c'est pas l'idéal, les fessiers. On travaillera ça mieux après avec la balle de la crosse. On peut faire un petit passage déjà, un premier passage pour préparer, parce que là, la crossball, vraiment, quand les fessiers sont tendus, ça fait très mal. Les ischios et un petit peu les adducteurs en entrant. Donc on va travailler pied à l'intérieur, pied en haut, pied en extérieur comme ça. On passe un peu partout. Et encore une fois, hein, c'est un peu propre à chacun. C'est là où on sent le plus d'adhérence qu'il va falloir se concentrer. Bien sûr, ça partira pas juste avec un coup de rouleau, mais ça permet de délier la fibre et d'étirer.
de l'autre côté. On passe toutes les parties de la cuisse, l'intérieur, les ischios, le TFL, les quads. On passe partout vraiment. Et pour finir les quadriceps on les fait comme ça en facial. Et là, ça marche mieux celui-là si vous ouvrez les pieds vers l'extérieur comme ça. Là, vraiment, vous pouvez targeter le vaste interne. Et on va finir sur les mollets. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez fait les jours précédents. S'il y a eu beaucoup de double under, beaucoup de run, là, ça va douiller. Ça, le rouleau c'est vraiment l'idéal pour toutes ces parties, hein, surtout le dos, les quadriceps, les ischios. À la lacrosse ball, vraiment on va aller chercher des muscles qui sont un peu plus courts, notamment les fessiers, les rhomboïdes, tout ce qui est coiffe des rotateurs derrière les omoplates. Là, ça encore une fois, ça dépend énormément d'un, de ce que vous avez fait les jours précédents, deux, de votre corps, comment vous êtes construit, la manière dont vous bougez. Hein, tout le monde n'aura pas besoin de passer le même temps sur chaque partie. Encore une fois, là on passe globalement, surtout, histoire de ramener un petit peu de... Histoire de ramener un peu de mobilité et d'amplitude de mouvement partout. Donc là, celui-là, ce qu'on va chercher vraiment à faire, c'est entre la colonne vertébrale et l'omoplate, toute la bande là, on va la smasher de gauche à droite comme ça, en remontant, en redescendant. On peut aussi amener son bras au-dessus pour aller un peu plus profond et amener un étirement en même temps. Hein, donc, là on est vraiment ici, entre la colonne vertébrale, l'omoplate, tout ce qui se passe entre les deux. Joyeux. Hop, la même chose de l'autre côté. Hein.
On remonte jusqu'au trapèze. Et là, une fois qu'on est sur le trapèze, ce qu'on peut vraiment faire, c'est laisser tout son poids tomber sur la balle et sentir la balle rentrer vraiment dans le muscle. Voilà. Et l'autre endroit qui fonctionne bien avec la balle, vraiment, c'est les fessiers. Donc là, tout simplement, on va s'asseoir dessus. Alors, plein d'écoles à ce niveau-là. Soit je reste comme ça avec mes deux pieds au sol, soit je vais aller mettre un pied sur mon genou opposé pour aller vraiment plus profondément. Et là, on va de haut en bas, de gauche à droite. On va chercher les adiposités. Là, il ne faudra pas oublier d'aller faire le tenseur du fascia lata juste là, donc entre l'os de vos hanches et votre col du fémur. L'autre côté, la même chose. Celui-là, c'est pas un kiff. Pareil de l'autre côté. Je tire sur le fascia lata juste là, hein, entre l'os de ma hanche et mon fémur. Le petit spécial, ça va être de travailler les jambiers. Voilà. Ceux-là, hein, on peut souvent avoir des douleurs ici qui vont irradier dans le pied. Hein. Des fois, on a des douleurs sous la voûte plantaire, entre les métatarses du pied. Ça peut venir des jambiers qui sont tendus. Ça arrive souvent sur la course à pied ou quand on fait beaucoup de sauts. Donc là, tout simplement, je me mets en position de 90 degrés, 90 degrés. Je pose la balle au niveau du jambier, et je m'enfonce dessus. Et là pareil, d'avant en arrière et de haut en bas. Donc là on va faire et le jambier et la partie externe des mollets. De l'autre côté. Au plus on se met en avant, au plus on va se pencher dessus, au plus la pression sera grande. Voilà, on est fini avec la mobilité, les automassages. Là, on va passer sur tout ce qui est la partie assouplissement, mobilité, comme un gros warm-up. Pour la mobilité, tout simplement, on va commencer par améliorer notre position de squat et en même temps, on va travailler sur les ouvertures au-dessus de la tête. Ok, donc tout simplement, on s'assoit en bas, en fond de position de squat. Et on va rester un petit peu là.
en amenant son poids doucement doucement de chaque côté comme ça. Là, je vais mettre mes mains au sol et progressivement je vais pousser mes genoux à l'extérieur en faisant position avec mes coudes. Au plus je me penche en avant, au plus mes coudes vont me permettre d'ouvrir mes genoux. On va maintenant travailler un petit peu sur la chaîne arrière. Donc de là, en gardant mon torse bien haut, je vais pousser sur mes jambes en gardant une tension dans la chaîne arrière. Ok, je ne suis pas totalement relax. Je garde une petite tension sur mes pointes de pied que j'attrape ici. Et là, je redescends en essayant de bien me redresser. Et je remonte. Je redescends. Et je remonte. Et là maintenant, je relaxe complètement. Et je me relève en déroulant ma colonne. J'y retourne. J'enroule. Et je remonte en déroulant la colonne encore. On fait 3 fois. Une 3e fois. Et j'enroule. Et je déroule. Ici, on va aller chercher bien haut, tout en pliant doucement, pliant légèrement les genoux, et je pousse. J'essaie de m'allonger par le haut de ma tête. Ok, maintenant on va travailler sur des ouvertures de fente surtout. Donc, je pars en fente arrière. Je vais amener mon bassin tout en gardant mon gainage, ok? Je suis pas complètement en train de pousser mes hanches en avant. J'ai toujours le gainage tendu et je pousse mes hanches vers l'avant. Maintenant, je vais poser les mains par terre et de là, on va aller ouvrir 5 fois. Une fois de ce côté-ci. 2. 3. Et là sur cette partie là on peut commencer à être un petit peu plus à l'écoute de sa respiration. Et là on va s'asseoir derrière tout en gardant sa jambe avant tendue. Là pareil. Je prends une grande respiration, je me redresse. Je vais en avant, chercher loin devant en essayant de ramener mon nombril au sol. Je reprends ma respiration. Je redescends. Et ce coup-ci, je rentre ma jambe afin de m'orienter en direction de la caméra. Et là, je vais pousser mes hanches vers l'avant en gardant ma main sur le genou. Donc là, on va aller chercher plutôt un étirement des adducteurs. Donc, quand je respire, je me redresse. Et en soufflant, on va chercher profond, profond, profond. Encore. Je reviens dans la position initiale, je change de jambe, la même chose de l'autre côté. En position de fente large, je pousse mes hanches vers l'avant en gardant mon gainage. Okay, je ne me laisse pas cambrer, je garde les fessiers engagés, j'engage la fesse arrière.
respiration au sol. Et là, je vais aller chercher loin ici en soufflant. Et je vais ouvrir, comprendre ma respiration. Et on a fait les 5 fois, je vais m'asseoir en arrière et là on va se concentrer sur l'étirement de l'ischio avant. Pareil, je prends ma respiration, je me grandis et je vais vers mon pied. Et plus profond. Dernière fois. Je ramène ma jambe à 90 degrés derrière et je me penche vers l'avant à chaque fois que je vais expirer. Reviens à genoux et là on va enchaîner les séances de yoga push-up, enfin, comme vous souhaitez l'appeler. On va passer de la position étendue, cobra, à la position chien tête en bas où je pousse dans mes épaules pour vraiment regagner en activation dans les omoplates, regagner en activation overhead. Ok, donc à partir d'ici et là, hop, je tends mes bras, je vais détendre mes hanches ici. Chaque côté comme ça. Et là on va passer en position chien tête en bas. Vous remarquerez, c'est pas nécessaire de tendre les jambes à l'arrière. Le focus là vraiment il est sur les bras. Donc ce que je veux avant tout c'est amener mes pectoraux au sol ou à mes pieds. Je vais revenir ici. Chercher l'étirement des abdos, je vais délier les hanches. Et je repars en position. Chien tête en bas. Une dernière fois. Et position. Aussi, ce qu'on va faire, on va alternativement tendre les jambes. Donc là, on va amener un étirement sur le côté des hanches aussi, dans le tenseur du fascia latéral, le fameux. On ramène les pieds. On va se grandir une dernière fois. Voilà. Donc là, on doit vraiment se sentir bien, se sentir complètement ouvert, comme si on allait se mettre à lifter, se mettre à travailler sa gymnastique. Mais ce qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus détendu. On va travailler en zone 2.
cardiaque. Donc ça, c'est si on a le cardio-fréquence mètre. Maintenant, ce qui marche très bien, c'est de faire en respiration nasale. Donc on est très fan de ça chez Pirate Programme. Il y en a souvent dans la programmation. Je pense qu'on va réserver une petite vidéo spécialement à ça. Mais avant tout, pourquoi on ferait ça aujourd'hui? C'est surtout afin de vous limiter dans l'effort. Hein, c'est pas aujourd'hui, on sait que demain il y a le WOD des Open par exemple, c'est pas aujourd'hui qu'il faut se déchirer, hein, c'est demain. Là, ce qu'il faut avant tout, c'est amener une bonne circulation sanguine afin de bien récupérer. 20-30 minutes, c'est parfait. Et comme ça, là, vous aurez gagné, c'est une heure bien c'est 45 minutes bien dépensées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne chance à tous ceux qui vont faire un WOD Open les semaines qui arrivent. Et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos.